Oh là là, zut! Moi qui suis habituellement très soigneux avec mes affaires, j'ai cassé par inadvertance cette coque random achetée n'importe où, sans faire exprès. Elle n'était visiblement pas assez solide. Cela ne serait jamais arrivé avec Rhino Shield, les coques ultra résistantes qui se déclinent sous 4 types de protections différentes. La protection des coques aussi transparentes que le charisme de Yamcha, et qui ne jaunissent pas avec le temps. La protection les coques classiques et sobres. La protection des coques dont le verso est interchangeable. Et enfin, les coques d'AirPod, qui sont tout simplement des coques d'AirPod. L'un des gros avantages de la marque, c'est que vous avez un large choix de design, parmi des collections qui changent au fil du temps. En ce moment, on a par exemple des modèles variés, allant de l'attaque des titans, One Piece, ou même Van Gogh. Avec votre téléphone aussi stylé et protégé que ça, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles. C'est vexant frère, arrête STP. Idéal pour protéger au mieux votre téléphone, avec une coque à votre image. Car oui, croyez-moi, quand on dit que les coques Rhino Shield sont solides, ce n'est pas un euphémisme. J'ai moi-même testé leur efficacité. Oh non, mon attaque est repoussée par la solidité de Rhino Shield. C'est incroyable. Découvrez les coques Rhino Shield en cliquant sur le lien dans la description. Kung Po Enter the Fist, film parodique sorti en 2002 et réalisé par Steve Oedekerk, qui d'ailleurs est aussi le personnage principal. On lui doit notamment les scénarios de certaines comédies américaines, comme Ace Ventura en Afrique ou Bruce Tout-Puissant. Et sachez que ça faisait des années que je mourais d'envie de faire un adjestique dessus. Déjà parce que ce film c'est du génie, moi je le surkiffe, mais surtout à cause d'une chose, une seule, sa VF légendaire. On est des enfants, on est des enfants, on est des enfants. Je vais acheter une livre de noix. C'est beaucoup de noix, ça! Voilà, hein, à partir de là, je sais pas quoi vous dire de plus pour vous prouver que c'est une masterclass. Ça va faire 4 $! Vous voulez des frites avec ça? Et non, je précise que j'ai rien rajouté au montage. Tout ça, c'est la version officielle. Rien que quand tu vois la synchro labiale, tu sais que t'es sur de la bonne. Tu t'es entraîné? Tu es prêt à le vaincre maintenant? Le film réutilise des extraits du film Tiger and Crown Fist, sorti en 1960 et dont ils ont redoublé des extraits, ou même incrusté de nouveaux éléments pour en faire une nouvelle histoire. Comme ici par exemple. Là vous voyez que la tête de Oedekerk est bizarre, vu que justement elle s'est incrustée dans un extrait déjà existant. Regarde bien parce que c'est moi le champion. Le champion de qui? De ceux aux mamelons gros et bruns? À l'époque, Kung Po n'a pas eu un succès fou au box-office. Mais, vous vous en doutez, à l'instar de Samurai Cop, il a joué d'une grande notoriété, avec l'avènement d'internet et plus particulièrement de YouTube. On retrouve des scènes devenues cultes. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer la scène qui m'a convaincu que j'adorais le film, que c'était une masterclass. Laissez-moi vous montrer la plus grande scène de tous les temps. J'ai une bonne blague. Quelle est la différence entre un hibou et une corde? Mon cul. Voilà sur quoi je bosse depuis 3 semaines pendant que tout le monde joue à Elden Ring. Le film commence avec Maître Méchant, non c'est pas une blague, c'est bien son nom, qui a été chargé par le mystérieux conseil du diable de chercher et de tuer l'élu, qui s'avère être un bébé, que, après avoir tué sa famille, Maître Méchant va effectivement tenter de tuer. Maître méchant, qu'est-ce qu'on fait? Ouvre sa bouche. S'ensuit alors un combat épique entre Maître Méchant et le bébé. On m'a pissé sur la gueule. Maître Méchant est persuadé d'avoir vaincu le bébé, alors que non, retournement de situation. Celui-ci, ou plutôt une poupée, parvient à s'enfuir. Et c'est ainsi que notre héros, plus tard, après avoir grandi et être devenu américain, partira à la recherche du meurtrier qui lui a volé sa vie. Mais malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, il croisera bien des ennemis, tous plus charismatiques les uns que les autres. Tes jours sont comptés, monsieur. Du génie. Ah non, merde! On avait dit qu'on arrêtait avec les respirations abusées. On aura bien évidemment des combats, tous plus intenses les uns que les autres. Et rien que le délire de tous ces zooms beaucoup trop nombreux, ça devrait... Oh! Ça devrait déjà vous indiquer sur quel genre de film on est. Oh mon dieu! Le héros est entouré de plein d'ennemis! Je me demande quelle arme il va utiliser! Une épée? Un arc? J'ai besoin de votre aide, les amis. Attends quoi? Bizarre. On est qu'à 10 minutes de film.
l'élu finit par arriver au temple de Maître Teng, accessoirement mon personnage préféré, même s'il est à la limite de crever. Au moins ça renforce l'attachement qu'on a pour lui. Regardez, il fait de la peine. Frappe-moi comme un tambour, allez. Endroit où l'élu veut s'entraîner afin d'améliorer ses pouvoirs, comme s'il n'était pas déjà assez cheaté. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Chose que Maître Teng accepte, après qu'il ait entendu son histoire bouleversante. Votre histoire me touche profondément et affaiblit ma prostate. Ma vessie est pleine à craquer. Mais surtout après qu'il ait vu sa langue particulière, ce qui est le signe qui indique qu'il est effectivement l'élu. Il en profite pour lui présenter deux autres étudiants, qui seront importants dans la suite de l'histoire, puisque Wimplo, le premier, c'est un peu le stéréotype du rival, qui va être jaloux du véritable héros, Je vais mettre mon pied dans ton cul. mais qui va être nécessaire à l'évolution du héros, histoire qu'il se dépasse. Enfin, vu son level, ça va être compliqué de s'entraîner avec lui. Hop, je saute. Oui, c'est certainement le mec le moins charismatique de tout le film. Voici mon doigt. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Moi aussi, je suis un homme. Je fais pipi debout. Ah, je vous jure, ce mec a un sacré complexe d'infériorité. On dirait qu'il a toujours un truc à prouver, ce con. Et le deuxième étudiant, c'est Ling, le love interest du film, qui a d'ailleurs probablement la meilleure voix de tous les personnages. Va te faire foutre. Et qui, dès son introduction, attire grandement notre héros. Tiens, regardez, ça c'est encore le regard du... À plusieurs moments du film d'ailleurs, l'élu tentera, subtilement, de lui faire comprendre son attirance pour elle. Subtilement. Écoutez, Ling, vos petites mèches me rendent fou. Je dois vous faire l'amour tout de suite. Vous l'aurez compris, je pense, ce film est totalement à prendre au second degré. C'est un film volontairement mal foutu, là où certaines parodies comme Scary Movie sont quand même assez propres. Suffit de voir la synchro labiale volontairement dégueulasse. Même en VO. I implore you to reconsider. Bon après on va pas se le cacher, c'est indéniablement sublimé par cette VF. Je vous prie de changer d'idée. D'ailleurs, tout le monde parle de VF, mais il convient plus précisément de parler de version québécoise. Parce que c'est effectivement ce que c'est. T'as déchiré mon chandail. Et bien qu'apparemment il y ait bien eu une vraie VF, très rare et introuvable, je peux vous le confirmer quand on achète le film en France. Oui, j'ai acheté Kung Po, oui. C'est bien la version québécoise qu'on nous fournit. Et c'est pas dérangeant quand on voit le chef-d'œuvre que c'est. Vous me comprenez parce que moi, je ne me comprends pas. Et blague à part, l'air de rien, cette VF, ou plutôt cette version québécoise, est plutôt bien fidèle à la VO. Elle est aussi dégueulasse, et elle respecte ce qui est dit, avec les mêmes intonations. I'll take a pound of nuts. That's a lot of nuts! Je vais acheter une livre de noix. C'est beaucoup de noix, ça. Car oui, contrairement à Samurai Cop, c'est voulu que ce soit dégueulasse. Et l'air de rien, je vous confirme que le but premier du film, à savoir faire rire, ça marche. Perso, j'étais mort tout le long, et pourtant il m'en faut beaucoup pour rire. T'es mon meilleur ami. L'aboiement, il est arrivé 3 secondes après. C'est génial, c'est révolutionnaire. Sérieux, c'est vraiment un film à voir en entier au moins une fois dans sa vie. Il y a des vannes qui marchent réellement. Je suis désolé, mais les petits rictus de Maître Méchant... Ou même son délire de jouer sur les faux raccords, c'est incroyable. Je suis un grand magicien. Ton chandail, il devient rouge. Wow, comment vous avez fait ça? Faites-le encore. Pendant que Maître Méchant décide de s'appeler Betty, parce que pourquoi pas, Je veux qu'on m'appelle Betty. Mais Betty, c'est le nom d'une femme. Enlève tes habits, on va se taper. Enlève tes habits, on va se battre, toi et moi. C'est parti. notre héros rencontre Wa, une femme dont la caractéristique principale est... qu'elle est brune, qui lui annoncera au terme d'un combat épique qu'il n'est pas encore prêt pour combattre Betty, et qu'il ne faut surtout pas passer par la prairie. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah il va combattre Betty en passant par la prairie, ce con. Mais tant mieux, parce que sans ça, nous n'aurions jamais eu droit à la scène la plus culte du film. Attention, chef-d'œuvre. Encore un Pokémon bien charismatique s'il en est. Les combattants se toisent du regard. Ils se préparent au combat. Et ils s'impressionnent en prenant des pauses. Quel impressionnant échange de coups. Aucun des Pokémon ne veut céder. Oh, une attaque puissante. Il ne se lance que des coups de semonce, on dirait. Et c'est après un duel sans merci, et une victoire de l'élu, qu'on a enfin droit à un combat entre le protagoniste et l'antagoniste. Je sens tout le temps. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. L'élu fait donc le con en le combattant et en ne fuyant pas, alors que pourtant, la femme,
Brune lui a dit qu'il n'était pas prêt. Et ce, malgré l'aide du père de Ling, qui se fait massacrer aussi. Regardez-moi ces deux cons. Vous avez l'air malin maintenant. Il y a de l'eau partout. Je suis mouillé. Oh, je tombe. Je tombe. On tombe. Oh. Attention, on tombe. Oh. Il y a de l'eau. Je suis mouillé. Oh, je suis mouillé. Oh, je suis mouillé. La baleine. Dites-vous que pour les besoins de cette vidéo, j'ai regardé ce film 5 fois. 5 fois. Mais le père de Ling meurt un peu plus tard, et ce, malgré les tentatives désespérées de Maître Tang de lui sauver la vie. Oh, allez, arrêtez d'être difficile. On aime ça tous les deux, non? Ce qui aura le don de rendre tout le monde un peu triste, notamment sa fille. Il a été mon père pendant toute ma vie. Ce qui, néanmoins, ne lui empêche pas d'avoir des pulsions sexuelles 5 minutes après. Eh ouais, on perd pas le nord. J'ai tellement le goût de faire l'amour. Ah, l'adversaire est faible, c'est une chance de conclure. Alors que tout semble perdu, dans un effort désespéré, l'élu s'en remet au ciel. Comme s'il allait avoir un esprit ou un... Oh putain, y'a Mufasa du royaume! Quel est ce conseil du diable dont tout le monde parle? Je peux pas te le dire, je parle en devinette. C'est plus mystérieux. Betty, apprenant la localisation de l'élu, tente d'aller le chercher au temple et en prend possession, malgré la résistance incroyable des deux gardes ventriloques qui s'y trouvent. On est tous les deux ventriloques. Ils transportent les paniers. Ils transportent le rouleau de papier. Et on couche pas ensemble. Mais une chose est sûre, on est tous les deux ventriloques. Il arrive même à battre le chef du temple, Maître Teng. Bon après faut dire que celui-ci a été pris par surprise, trop occupé à méditer sur les choses essentielles de la vie certainement. Un poulet, ça fait... Un cochon, ça fait... Et malheureusement, Maître Teng, le meilleur personnage je le rappelle, décède. Et comme dans tout bon film, exprime ses dernières pensées à son apprenti avant de trépasser. Mon groupe favori, c'est NSYNC. Mon favori dans le groupe, c'est Harpo. Harpo, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? S'il n'y a pas de Harpo, il devrait y en avoir un. On lui dit ou... Mais pendant ce temps, on continue à nous teaser le fameux conseil du diable. Betty les rencontre, mais on ne sait toujours pas à quoi ils ressemblent. Mais vu leur voix... Tu sens que ce sont des monstres terrifiants. Je me demande bien à quoi ils ressemblent. L'élu, quant à lui, s'entraîne avec ferveur, sans grand succès au début, ce qui ne manque pas de le frustrer un minimum. Ne me regarde pas! Mais c'était sans compter sur l'aide de Ling et ses idées de génie. Ça fait mal? Et maintenant? Tu les veux plus chaudes? Et le pire c'est que ça marche. L'élu a désormais des mains en béton, capable de détruire Betty. Il est fin prêt. Tu m'as aidé à conquérir le prochain niveau. Et moi qui pensais que t'étais une psychotique complètement folle. Merci Ling. Ton discours fera partie de ceux des plus grands. Et le combat final commence, avec des moves qu'on n'avait encore jamais vus dans ce film. T'as déchiré mon chandail! Et soudain, arrive enfin ce qu'on attend depuis le début du film. Le conseil du diable se dévoile enfin. Le conseil du diable, ce sont des extraterrestres. Tchoum, il y a un vaisseau énorme de 300 mètres de diamètre, couleur or, qui se présente au-dessus de la voiture. C'était des extraterrestres! Qui l'eût cru, mesdames et messieurs, mais qui l'eût cru? Oh, je me demande vraiment à quoi ils ressemblent. C'est sûrement les monstres les plus terrifiants qu'on ait vus. Nous sommes français les étrangers, nous donnons un coup de pied. Vous pensez être... Des Français de France. Comme tu peux le voir, le conseil du diable, ce sont des Français de France. Et ils vont conquérir le monde. Attendez, les méchants c'était des Français de France? Depuis le début c'était nous qu'on était les méchants? Les Enfin, les Français de France fournissent à Betty davantage de puissance, ce qui tient l'élu en échec. Et au moment où tout semble perdu, Mufasa lui dévoile qu'il suffisait d'ouvrir la bouche pour que sa langue fasse tout le travail. Ce qui fera fuir les Français de France. Sacrebleu! Et à un moment donné, tchoum, il disparaît comme dans un trou de verre. Et c'est ainsi que l'élu put vaincre Betty, mit fin à toute cette violence, et qu'on ait pu voir la mort la plus épique de tous les temps. Oh, je meurs. Oh, je meurs de façon tragique. Oh. Et c'est ainsi que l'aventure de notre héros se termine. Ou pas, car oui, sachez-le, Steve de Kirk a annoncé une suite. Il y a déjà 7 ans.